Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous expliquer le challenge que j'aimerais lancer sur ces 7 prochains jours. Tout d'abord, pourquoi on fait un challenge sur le développement personnel et pourquoi c'est important d'y participer plus que de lire tous ces livres-là. Alors, ça fait 4 ans que je lis, comme vous le voyez, plusieurs livres sur la motivation, le mindset, le développement personnel, etc. Mais que au final, ça m'a pas apporté plus que ça. Pourquoi? Parce que c'est comme aller à la salle, on y va une fois ou deux fois et après on est vite démotivé et on finit par plus y aller du tout. Ce qui est intéressant dans ce genre de livre pour les gens qui n'ont pas encore commencé du développement personnel ou qui n'y connaissent rien, c'est des livres qui vont expliquer en fait une petite part de psychologie, comment l'être humain pense ou comment fonctionne le cerveau dans certaines situations, qu'est-ce que c'est la négativité, comment penser positivement, etc. Et puis il vous donne généralement des exercices. Alors chaque auteur a plus ou moins des exercices à sa manière, mais dans l'ensemble, l'idée reste principale. L'idée, c'est de, comme un muscle, développer une pensée positive qui, comme un muscle, au début, c'est très dur de voir du positif autour de nous. Et à force de l'exercer, eh ben, on va utiliser un vocabulaire plus positif, on va décrire des circonstances plus positivement et on va commencer à libérer son cerveau, à avoir des opportunités plus que des problèmes. Par contre, malgré le fait que j'ai lu tous ces livres, que j'ai noté dans mes cahiers les exercices, le plus dur, c'est vraiment de s'y mettre. Comme aller à la salle, on voit les résultats que après 6 mois, après 9 mois, après 1 an, après 2 ans, après 5 ans, et il faut surtout que ça devienne une habitude. La pensée positive, c'est pareil. C'est pourquoi je lance un petit challenge de 7 jours pour vous proposer des exercices qui m'ont aidé cette année à penser plus positivement. Je suis encore en développement personnel, mais ces techniques-là sont vraiment chouettes pour commencer son initiation à la pensée positive. Elles sont faciles à mettre en place et elles sont hyper intuitives. Une fois qu'on l'exerce 2, 3, 4 jours, ça finit par rentrer et au moins avec une vidéo, c'est déjà plus clair que juste lire tous ces livres-là. Donc pendant 7 jours, le défi dure 7 jours et pendant 7 jours, je ferai des petites capsules vidéo pour vous expliquer une technique et je vous demanderai de laisser des commentaires par rapport à la technique et de vraiment le faire pendant 7 jours. Parce que les techniques ont été choisies de telle manière à pouvoir rebondir l'une sur l'autre. Ok? Donc pour pour ce premier challenge, j'aimerais exercer la positivité, l'onde positive. Donc pour beaucoup d'entre vous,